candidate, ce candidat. Nous verrons par ce numéro faire un petit exercice sur les leçons antérieures. Nous sommes en train de comprendre ce que c'est que le commentaire composé. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore visionné les vidéos antérieures, veuillez les visionner. Là, vous allez comprendre ce que c'est que le commentaire et les préliminaires, les étapes préliminaires avant de traiter un sujet de commentaire composé. Donc, nous allons exploiter un petit test, c'est-à-dire un test, et nous allons comprendre un peu quelques éléments que nous avions évoqués dans les leçons antérieures. Il vous souviendra qu'on avait parlé de chapeau explicatif. Vous voyez, pour ce test, et c'est intitulé Fatou et Karimou s'aiment follement. Les parents de la fille avide de gain n'acceptent pas le mariage de leur fille avec le lieu de son cœur parce qu'ils estiment qu'il n'est pas riche. Ils la promettent alors au nouvel administrateur du village Koumadao. Ça, c'est le chapeau explicatif. En fait, c'est juste un petit résumé sur le test. Ça ne fait pas partie du test, mais on les appelle les éléments du paratest. Voilà, les éléments du paratest. Il y a le chapeau explicatif. Il y a donc en bas l'auteur. L'auteur ici, c'est Adamou Ide, c'est un écrivain nigérien. L'œuvre, la camisole de paille, maison d'édition, imprimerie nationale du Niger. Et le lieu d'édition, c'est Niamey. L'année de publication, 1987, la page 59 à 60. Voilà. Donc, on les appelle les éléments du paratest. Nous avons donc le chapeau explicatif. Et le titre, ici, c'est un test sans titre. Donc, ici, le titre sans titre. C'est un test sans titre. Le candidat doit se contenter des informations données par l'examinateur. Et bon, le chapeau explicatif est là. L'auteur, c'est Adamou Ide. L'œuvre, c'est la camisole de paille. La camisole de paille. Nous avons donc la maison d'édition. La maison d'édition, c'est Imprimerie nationale du Niger, IIN. Donc, le lieu, c'est Niamey aussi. C'est à Niamey. Voilà. L'année de publication, ou bien date de publication. Date de publication ou année de publication. C'est 1987. Retrouvable à la page 59 à 60. Voilà ce qu'on appelle les éléments du paratest. Chers candidats et candidates, comme je viens de le dire, vous devez vous contenter des informations données par l'examinateur. Des fois, on ne donne pas la maison d'édition, on donne souvent seulement l'auteur, l'œuvre. Vous devez vous contenter de cela. Il ne faut pas inventer. Et pour certains tests aussi, vous allez voir tout ça là. Vous allez voir même le titre. Ici, c'est un test sans titre. Maintenant, pour accompagner toujours, pour bien cerner donc le test, vous allez voir un peu la nature du test. C'est-à-dire, c'est quel type de test. Voilà, le type de test, c'est important. Voyez-vous, ici, c'est un test narratif. C'est un test narratif. Il faut voir aussi le genre. Le genre, c'est quoi? Est-ce que c'est un poème? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un théâtre? Est-ce que c'est une nouvelle? Ici, c'est extrait d'un roman. Voilà, roman. Il faut voir aussi la tonalité. Voilà, la tonalité. La tonalité. Ici, c'est une tonalité réaliste. Pourquoi? Parce que c'est un fait social, le mariage. Le mariage, donc, ce texte relate un événement de la vie quotidienne. Si c'est un texte qui fait pitié,
on parle c'est-à-dire d'un ton pathétique. Il y a le ton didactique, le ton donc lyrique, le ton élégiaque, ainsi de suite. Mais pour ce test, c'est un test qui a un ton donc réaliste. Et il faut aussi voir donc l'idée générale, ou bien le thème d'abord. Voilà, le thème du test. Le thème, c'est le mariage. Et l'idée générale. L'idée générale du test. Ici, l'auteur nous entretient sur donc, le mariage de Fatou. En fait, c'est donc une fille qui aime Karimou. Mais les parents avides de gain donc désirent donner leur fille au nouvel administrateur du village Koumadam. D'ailleurs, un vieux, quelqu'un qui a l'âge de son papa. Et bon, tout cela à cause donc du bien matériel, le matérialisme. Voilà. Donc, de façon générale, voilà l'idée générale de ce test. Maintenant, il y a le libellé, ce qu'on appelle les centres d'intérêt. Donc, ici, ce test a deux centres d'intérêt. Le CI1, c'est-à-dire le premier centre d'intérêt, est intitulé Montrer le refus de la jeune fille de ce type de mariage. Vous allez montrer d'abord le refus de la jeune fille de ce type de mariage. Et CI2, c'est l'habilité de sa mère pour le bien matériel. Voilà, de façon ramassée, cet exercice ramasse un peu les leçons antérieures. Voilà. Donc, veillez les visionner d'abord et vous allez donc compléter cela à travers ce petit exercice. Voilà. Donc, les centres d'intérêt, si l'examinateur, ici l'examinateur a proposé deux centres d'intérêt. Nous avons dit aussi, si on donne un seul centre d'intérêt, l'élève même ou le candidat doit chercher le deuxième pour, pour que le travail soit bien équilibré. Il faut forcément chercher le deuxième centre d'intérêt. Et pour chercher cela, c'est à travers les champs lexicaux dominants, mais les idées dominantes. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Veuillez donc poser vos questions. Et vous pouvez nous écrire aussi sur les numéros qui s'affichent en bas. Au revoir et à bientôt.